OK. On pourrait regarder, au lieu de regarder dans l'échiquier de Punnett, donc dans la grille de Punnett, regarder un seul gène, on pourrait regarder le génotype de deux gènes. C'est-à-dire, on pourrait observer deux gènes différents lorsqu'il y a croisement d'un mâle et d'une femelle, par exemple d'une mère et d'un père. On pourrait observer c'est quoi les probabilités que l'un de ces gènes-là puisse se manifester. Comment il va se manifester. Donc, par exemple, dans l'exemple qui est ici, on va observer l'apparence du lobe de l'oreille, pour commencer. Puis, on va observer la pilosité sur la deuxième phalange des doigts. La pilosité, c'est la présence de poils. Puis la deuxième phalange, c'est la phalange qui est au milieu des doigts, c'est-à-dire entre la première et la troisième. Un lobe qui est détaché, c'est identifié comme par un L majuscule, puisque c'est un allèle qui est dominant. Puis le lobe qui est attaché, c'est un allèle récessif, ça va être un L minuscule. La présence de poils, ça va être un P majuscule pour un allèle dominant, présence de poils, puis un P minuscule pour une absence de poils. Bon, concrètement, comment on pourrait l'imager? Moi, je vais supposer que l'apparence du lobe de l'oreille va être codée, si vous voulez, va être présent sur la paire de chromosomes 7, puis la pilosité sur la phalange, j'ai supposé que ça allait être sur la paire de chromosomes numéro 16. Alors, si on regarde ça en détail, la présence de poils sur la paire de chromosomes numéro 16, on a dit que la présence de poils, par exemple sur la deuxième phalange, ça ici c'est la deuxième phalange, la présence de poils, c'est un P majuscule, c'est un caractère qui est dominant. L'absence de poils chez une autre personne, c'est un caractère qui est récessif, avec un petit p. La seule façon que quelqu'un n'aurait pas de poils, ce que ça veut dire, il faut qu'elle ait les deux caractères récessifs. Il faut qu'elle soit homozygote récessive pour avoir une absence de poils. Dès que la personne sur sa paire de chromosomes 16, elle a reçu un P majuscule, autrement dit une présence de poils dominante de son père ou de sa mère, à ce moment-là, il va y avoir présence de poils sur sa deuxième phalange. Les deux situations où une personne pourrait avoir du poil sur sa deuxième phalange, c'est dans le cas où elle serait hétérozygote au niveau de ces deux allèles-là, ou dans le cas où elle serait hétérozygote, on pourrait également dire, mettons, hybride, où la personne aurait, dans la deuxième situation, la personne aurait les deux allèles dominants, présence de poils, présence de poils. Et ici, c'est le seul endroit où, la seule façon, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas de poils, elle est homozygote récessive. Pour le lobe de l'oreille, vous avez le lobe de l'oreille qui peut être attaché, qui peut être détaché, c'est important. Puis vous avez le lobe de l'oreille, c'est plus rare, qui est détaché, attaché. Donc, détaché, c'est un caractère qui est dominant. Et attaché, c'est un caractère qui est plus rare, c'est un caractère qui est récessif. La seule façon que quelqu'un pourrait avoir le caractère récessif, autrement dit qu'une personne ait le lobe attaché, ça c'est plutôt rare, puisque c'est un caractère récessif, c'est si la personne, évidemment, elle est homozygote récessive sur la paire de chromosomes numéro 7. Dans les deux autres situations, dès que la personne a reçu de son père ou sa mère un allèle qui est dominant, lobe attaché, ici, lobe détaché, excusez-moi, donc, c'est sûr que la personne va avoir le lobe détaché. Donc, dans ce cas-ci, la personne a un lobe détaché. Si la personne a les deux caractères dominants, lobe détaché, elle a effectivement le lobe détaché parce qu'elle est homozygote dominante. L'autre façon qu'elle ait le lobe attaché, ce serait récessif. C'est la troisième situation qui est ici. Donc, une fois que ça s'est mis au clair, on a déterminé que l'apparence du lobe d'oreille, c'était sur la paire 7, les poils sur la deuxième phalange sur la paire numéro 16. On va observer le génotype d'une mère pour ces deux gènes-là. Donc, on a une mère ici qui, au niveau du lobe de l'oreille, sur la paire de chromosomes numéro 7, si vous regardez attentivement, cette mère-là, OK, donc je suis allé vérifier, j'avais mis les présence de poils en rouge. Donc, au niveau de la mère, si on regarde au niveau du lobe attaché ou détaché, cette mère-là, elle a deux caractères récessifs du lobe qui est attaché. Donc, sur sa paire de chromosomes numéro 7, la mère, elle possède les deux allèles récessifs lobe attaché. Donc, au niveau de son phénotype, autrement dit, au niveau de son apparence, elle a le lobe, elle a les lobes attachés. D'accord? Elle a les lobes attachés. Puis pourquoi elle a les lobes attachés? Parce que elle est homozygote récessive au niveau des lobes attachés. Parce que c'est ce qu'elle a sur sa paire de chromosomes numéro 7. Au niveau des poils, la mère, elle est hétérozygote. Elle a le caractère dominant qu'elle aurait peut-être reçu, par exemple, de son père, présence de poils, et elle a le caractère récessif, absence de poils, qu'elle aurait peut-être reçu de sa mère.
Donc, ici, si vous regardez au niveau des P, autrement dit des gènes, des allèles au niveau de la pilosité, elle possède l'allèle dominant, présence de poils, et l'allèle récessif, absence de poils. Pour le père, même principe. On va aller un petit peu plus vite pour le père. Le père, lui, évidemment, on regarde ça un peu. Sur sa paire de chromosomes numéro 7, ben, on va aller voir au niveau de l'apparence des lobes d'oreille. Si on regarde qu'est-ce qu'il y a comme allèle. Alors, le père, lui, il est hétérozygote. Il a l'allèle lobe détaché dominant avec l'allèle récessif lobe attaché. Donc, nécessairement, le père a le lobe, a les lobes détachés au niveau de son phénotype. Pourquoi? Parce qu'il est hétérozygote, il possède un caractère dominant lobe attaché. Et au niveau de la présence de poils, le père il est également hétérozygote. Donc, il est hétérozygote, donc il y a une présence de poils sur sa deuxième phalange, donc présence de poils. Parce qu'il est hétérozygote, il y a le caractère dominant et le caractère récessif, mais le dominant domine le récessif, donc il y a une présence de poils. Et la mère a également des poils sur sa deuxième phalange, parce que comme on l'a vu ici, juste ici à gauche, la mère, elle a un caractère dominant et un caractère récessif. Donc, c'est une mère qui a les lobes attachés et qui a des poils sur la deuxième phalange, et c'est un père qui a les lobes détachés et qui a des poils sur la deuxième phalange. Donc, ça, c'est le phénotype, ce sont les caractères qu'on peut observer chez la personne. Maintenant, comment ça se manifeste au niveau des gamètes? Dans le fond, lorsqu'il y a séparation des gamètes, autrement dit dans la méiose, le père, lui, ses spermatozoïdes, ben, soit qu'ils partent avec un numéro 7, donc ça se sépare, okay? Soit qu'il y a un numéro 7, lobe dominant détaché qui s'en va, avec ce numéro 7, un spermatozoïde qui s'en va avec lui, ou soit on s'en va, le spermatozoïde s'en va avec l'autre numéro 7, soit le spermatozoïde s'en va avec le numéro 16 qui est ici, ou il s'en va avec l'autre numéro 16 qui est là. Donc, il y a une séparation des chromosomes dans la méiose. Alors, les possibilités de spermatozoïdes qu'on peut avoir, ben, il n'y en a pas 150. Les possibilités qu'on peut avoir, c'est que soit on a un spermatozoïde qui part avec le 7 dominant, lobe détaché, avec une présence de poils, ou soit qu'on a ce numéro 7-là qui part avec l'autre. Donc, on aurait les deux gamètes suivantes. D'accord? Donc, ici, on a un spermatozoïde. La situation spermatozoïde est partie avec un lobe détaché dominant et une présence de poils dominante. C'est ce qu'on a ici en premier. Ou on a une autre possibilité qu'on aurait un spermatozoïde qui part avec celui-ci, le lobe dominant détaché, mais avec l'absence de poils. C'est la deuxième type de gamète qu'on a ici. Ou on a l'autre situation, où ce serait ce numéro 7-là qui serait dans le spermatozoïde, avec une présence de poils dominante, donc L minuscule, P majuscule, ce que vous avez là. Et on aurait une quatrième situation où est-ce qu'on aurait le lobe attaché récessif qui s'en irait avec une absence de poils. C'est la quatrième situation qui est là. Et là, ce qu'il reste à faire, il reste à déterminer c'est quoi les gamètes de la mère. C'est quoi les gamètes que la mère peut produire. On fait la même affaire. Si je prends celui-ci, L minuscule avec P majuscule, ben, ce serait un type de gamète, L minuscule avec P majuscule. J'aurais L minuscule récessif, toujours celui-ci, avec l'absence de poils récessif. On aurait celui-ci. On aurait aussi le L minuscule, on aurait l'autre choix, soit que l'ovule part avec le L récessif, celui-ci, celui de droite, et le numéro 16 dans l'ovule, ce serait la présence de poils dominant, donc ça nous donne une gamète qui aurait l'air de cela. Ou on aurait, encore une fois, celui-là, le numéro 7 de droite, allèle récessif, avec une absence de poils. Donc, si on regarde ça, on a juste deux types de gamètes. D'accord? On a la gamète avec L minuscule, P majuscule, ou on a la gamète qui serait L minuscule avec P minuscule. Donc, on a seulement deux choix de gamètes ici. Donc, c'est pour ça qu'on a mis juste deux cases. On a mis la case L minuscule, P majuscule. Et on a mis la case L minuscule et P minuscule. Et ce qui se passe une fois qu'on a déterminé nos gamètes, on fait simplement faire la combinaison de toutes ces gamètes-là. C'est-à-dire,
Ici, j'aurais un L majuscule, autrement dit lobe détaché dominant, qui rentre un spermatozoïde avec ça comme sur le numéro 7, qui rencontrerait un numéro 7 sur une gamète de la mère, autrement dit un ovule, qui aurait un L récessif. Ça nous ferait L majuscule, L minuscule au niveau du chromosome pour le lobe de l'oreille sous le numéro 7. Ce spermatozoïde-là, il y aurait pour la présence de poils un P majuscule que vous voyez ici qui reste matché avec l'autre P majuscule. Donc, on aurait ça ici comme, euh, comme phénotype. Ce qu'on pourrait voir, comme ici, par exemple, dans ce cas-ci, on aurait le lobe qui serait détaché, puis on aurait une présence de poils comme phénotype. Donc, ça nous donnerait le génotype suivant pour cette situation-là. Et là, ce qu'on fait, on fait le match, autrement dit, on fait la rencontre de tous ces types de gamètes-là. Si on regarde au niveau du spermatozoïde qui est ici, on aurait un L majuscule. Pardon, on aurait un L majuscule. C'est bien parfait. Hein? On aurait un L majuscule avec un L minuscule, qui est ici, avec un P majuscule et un P minuscule. Hein? Ici, on aurait le L minuscule avec un autre L minuscule. On aurait le P majuscule avec un P majuscule, etc., etc. Donc, OK, ici, j'ai tout complété le tableau. Autrement dit, je suis allé faire la rencontre, par exemple, ici, du L attaché au L minuscule récessif, lobe attaché, avec, par exemple, ici, le lobe attaché récessif aussi. Ça a donné LL minuscule. Ici, ça fait un P minuscule, absence de poil, avec une autre absence de poil. Ça ferait deux, par exemple, deux caractères homozygotes récessifs. Dans ce cas-ci, par exemple, si je prenais l'exemple qui est juste ici en bas à droite, la personne, le bébé à naître, il y aurait le lobe attaché, donc deux caractères récessifs, lobe attaché, et il y aurait une absence de poil sur sa deuxième phalange, etc., etc. Donc, ce qui est demandé pour terminer ici, c'est le phénotype possible des enfants, donc la probabilité. La probabilité, on peut la donner en fraction, donc une fraction x sur y, ou on peut aussi donner la probabilité, on peut donner la probabilité en pourcentage. Okay? Donc, les deux sont acceptés. Le lobe détaché, par exemple, la chance d'avoir un lobe détaché, mais pour avoir un lobe détaché, qui est un caractère dominant, le lobe détaché, soit la personne, elle a lobe détaché, donc elle a deux caractères dominants, lobe détaché, soit la personne a ça, ou soit la personne a ça. C'est les deux possibilités. Un autre lobe détaché, c'est encore deux possibilités, soit c'est homozygote dominant ou hétérozygote, lobe détaché. Si la personne a le lobe attaché, il y a juste une possibilité, elle a deux caractères récessifs lobe attaché. Puis si la personne a le lobe attaché ici, même chose, elle a juste ça. Si on regarde la présence de poils, pour avoir une présence de poils, la présence de poils est dominante. Donc, soit la personne a la présence de poils comme ça, deux caractères P majuscule dominant, ou soit la personne a un caractère majuscule dominant et un caractère minuscule récessif, absence de poils, pour la présence de poils. S'il y a absence de poils, soit la personne pour avoir une absence de poils, ben, il n'y a pas 50 façons, il y a juste le caractère récessif, P minuscule, P minuscule. Présence de poils, c'est comme j'ai dit, soit c'est dominant, dominant, ou dominant et récessif. Là, ça paraît pas beaucoup, là, la grosseur des P, mais bon, comme ça. Et absence de poils, c'est deux caractères récessifs, deux petits P. Donc, on essaie de voir quelles sont les probabilités, c'est-à-dire ici, lobe attaché puis présence de poils. Dans quelle situation j'ai un lobe attaché puis une présence de poils? Donc, on va mettre cette probabilité-là en jaune, par exemple. Donc, lobe attaché. Ici, j'ai un lobe attaché, présence de poils. Donc, ça, c'est, j'ai un lobe attaché, présence de poils. Ici, j'ai un lobe attaché, présence de poils. Ici, j'ai un lobe détaché, donc ça ne compte pas. Ici, j'ai un lobe attaché, j'ai absence de poils. Mais ici, j'ai lobe attaché, lobe détaché, pardon, et présence de poils. Donc, ici, ça fonctionnerait, présence de poils. Donc, ici, les probabilités, dans ce cas-ci, elles sont de 3 sur 8. Il y a 8 probabilités. Le lobe détaché, donc lobe détaché toujours comme on a dit, et absence de poils. Dans quelle situation j'ai un lobe détaché puis j'ai une absence de poils? Alors je regarde ça. Ici, j'ai un lobe détaché puis une absence de poils parce que j'ai deux caractères récessifs, absence de poils. Donc ici, j'ai une chance. Ici, non, il y a juste une chance sur 8. Donc si on regarde, ici, j'aurais une chance sur 8.
Dans quelle situation le phénotype possible des enfants va avoir un lobe attaché, donc un lobe attaché caractère récessif, et une présence de poils? OK. Lobe attaché, présence de poils. Donc, lobe attaché, présence de poils. Effectivement, j'ai ça ici. Oups. Non. Lobe attaché, présence de poils. Lobe attaché, présence de poils ici. Donc, évidemment, je suis homozygote récessif, mais hétérozygote pour la présence de poils. Lobe attaché, présence de poils. Donc, ici, je serai encore une fois à 3 sur 8. Donc, ça, c'est mon caractère qui est ici. Et le caractère lobe attaché, absence de poils, ben, j'en ai rien qu'un, qui est ici. Donc, ici, j'ai un lobe attaché et j'ai une absence de poils. Donc, pour cette situation-là, j'aurais une chance. Oups. J'aurais simplement une chance sur 8. Donc, ça me donne les probabilités des différents phénotypes possibles chez les enfants. Merci.